Les collègues sont très sympathiques le samedi, je ne sais pas, il y a une ambiance, hein, et voilà. Et qu'est-ce que dit Damien Thévenot? Il dit, bah en même temps, on a qu'elle comme spécialiste. Voilà. C'est pas faux, c'est vrai que c'est notre spécialiste tendance. Mais c'est la meilleure. Bah, bien sûr, c'est la meilleure. Alors, elle va nous parler de quelqu'un dont vous avez probablement quand même entendu causer. Il s'agit de Jean Prouvé. Ne serait-ce que cette semaine. Ne serait-ce que cette semaine, puisqu'on a parlé des très très grands designers qui ont marqué leur époque, avec des fauteuils, hein, Jean Prouvé, et surtout des designs d'école, je crois, qu'il faisait. Oui, il faisait effectivement des bureaux. Non, mais là, c'est vendu mardi dernier, un bureau, 1 300 000 €, vente aux enchères à Paris. Il a été acheté ce bureau Jean Prouvé. Alors, autant vous dire que ça place le monsieur. Voilà quelqu'un que je regrette de ne pas avoir rencontré et de ne pas avoir interviewé dans ma carrière. Bah oui. Parce qu'il avait le dessin, à mon avis, parfait. Alors, à la base, c'est un ferronnier. Il n'est pas designer, il n'est pas architecte. C'est Prouvé. C'est Prouvé, oui, tout à fait. C'est écrit dans les livres. Fallait l'oser, celle-là. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Et donc, il est devenu... il était ferronnier, mais après, il est devenu architecte, il est devenu designer. Il a dessiné, il aimait dessiner pour le grand... Il aimait faire du design pour le grand nombre. C'est-à-dire qu'il faisait partie de l'école de Nancy, où il fallait que l'utile soit... Enfin, que l'objet soit utile, ait une utilité. Il fallait une pérennité. Donc, il réfléchissait à une forme. Souvent, l'école de Nancy était très influencée par les formes minérales, par les formes naturelles. Et donc, c'est pour ça que c'est intemporel complètement, que son travail est intemporel. Et là, dernièrement, réédition. Alors, je vous parlais d'une vente d'un bureau, mais d'époque, original. Et là, réédition par un grand éditeur. Enfin, ça fait 15 ans qu'un grand éditeur suisse édite et réédite du mobilier Prouvé. Et là, ils se sont vraiment focalisés sur de mobilier de bureau. Et oui, puisque c'était ce qu'ils faisaient, hein, on est d'accord. Oui. Donc c'est normal qu'ils aient réédité du mobilier de bureau. Il n'a pas fait que du mobilier de bureau. Alors, hein, alors effectivement, il en a fait. Mais vous saviez, par exemple, la cité universitaire, justement, la table qui a été vendue aux enchères, elle vient de la cité universitaire d'Antony. Voilà. Et c'était une table à manger, c'était pas un bureau. Voilà. Mince. On va pouvoir voir un petit peu quand même ses œuvres. Et là, oui, on va les voir. Mais alors, je parle si j'ai envie. Et puis, j'ai rencontré sa fille. C'était très agréable. Regardez. Un homme est sur Terre pour créer, donc ne jamais copier, ne jamais plagier, toujours regarder vers l'avenir. C'est quelqu'un qui est difficile à définir parce qu'il n'entre dans aucune catégorie. À titre personnel, je pense que mon père s'est quelque part interdit de devenir sculpteur parce qu'il ne voulait pas rentrer justement dans la catégorie de créateur artistique. Il voulait rejoindre vraiment cette philosophie de l'école de Nancy qui était rejoindre artistes et industriels pour faire des produits disponibles pour tout le monde. Et ça a été son objectif toute sa vie. Sa spécialité, c'était la tôle pliée. Pour les chaises, ce qui était très important pour lui, c'est que le pied arrière de la chaise est essentiel parce qu'il adorait se balancer. D'habitude, on dit aux enfants, ne te balance pas sur une chaise, ça va casser. Et lui, il adorait se balancer, il adorait l'équilibre. Mon père était très soucieux du mobilier collectif, c'est-à-dire pour les écoles, pour les cités universitaires, pour les bureaux. C'était pas simplement d'éditer un joli meuble pour un joli appartement. Non, c'était pas ça du tout. Ça, c'était tout à fait dans l'état d'esprit de l'école de Nancy, de l'Art Nouveau, dont il était issu, où il fallait faire le meilleur, le moins cher, disponible pour le plus de monde possible. Depuis 15 ans que le mobilier est édité en Suisse, je suis très admirative par le haut professionnalisme que j'ai pu constater dans ces éditions. Je m'arrangeais pour fournir les plans qui étaient nécessaires, pour trouver les éléments qu'il fallait. Et puis maintenant, ils en savent probablement plus que moi. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Je dois dire, c'est un grand plaisir de voir à quel point ce mobilier de bureau de la fin des années 30, à quel point il est encore complètement d'actualité. Mon père avait une utilisation des couleurs extrêmement intéressante et une palette de couleurs très raffinée. Et je me suis dit un jour, mais oui, effectivement, il avait un père peintre, c'était pas innocent. À la fin de sa vie, j'ai plusieurs fois entendu mon père dire, si j'avais fait les études d'ingénieur que je souhaitais faire, je n'aurais pas créé ce que j'ai créé.
rencontre avec sa fille aussi, qui s'occupe justement du patrimoine de Jean Prouvé, parce qu'il n'a pas fait que du mobilier, il a fait, je disais, de l'architecture, des maisons. Il a fait aussi à la gare d'Austerlitz, vous pouvez aller visiter. D'ailleurs, il y avait une exposition début octobre à ce sujet-là. Oui. Vous savez, les abris aussi, il a fait une pompe à essence, enfin, il a fait plein de choses, toujours avec des structures en métal, puisque ferronnier. Merci beaucoup, De rien. Télématin.